Et on est mardi, et mardi, c'est le jour des merveilles de la nature. Bien sûr, qui sont dans ce studio. Héloïse Goua pour les séries. Et on parle de vous aussi, je crois, Sébastien Bornena. Il rentre dans la merveille. J'attends la confirmation de l'animateur. Bien sûr, évidemment. Attendez, un spécimen comme ça, il n'y en a pas deux. Et alors, je suis très heureux d'accueillir ce matin une actrice, réalisatrice et désormais auteure de romans photos. Bonjour Audrey Dana. Bonjour Thomas, ça va ? Très bien, merci d'être là et d'être venu accompagné de Michael Gregorio. Bonjour Michael. Bonjour. Parce que vous êtes entouré d'une pléiade d'artistes, dont évidemment l'un des plus grands imitateurs de France, Michael Gregorio, qui ont participé à ce Love Dating. C'est le nom de votre roman photo. Audrey Dana, vous avez choisi de parler des premiers dates, des premiers rendez-vous amoureux. Et globalement, c'est un festival d'échecs que vous chroniquez. Ça s'appelle Love Dating, ce très court moment d'espoir. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est le moment où tu t'y crois encore et non. Voilà. Et non, c'est un échec. Et je rectifie, c'est un des plus grands artistes. Plus que imitateur. Non, voilà, je suis obligée de rectifier parce qu'en plus, il vient spécialement pour honorer le roman sympa. Photo. Vous y avez passé combien de temps à faire ce roman photo, vous, Michael ? Une après-midi, c'est ça, quelques heures. C'était très, très, très sympathique. Même si la journée pour toi était beaucoup moins sympathique. Ouais, parce que c'est le jour où je me suis fait rouler dessus. Exactement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Figurez-vous que dans mon téléphone, maintenant, j'ai un numéro sous le nom de l'homme qui m'a roulé dessus. Je me suis fait rouler dessus, c'est vrai. Je l'ai enregistré. Et on parle toujours dating ou pas du tout ? Non, ça n'a rien à voir avec le dating. Franchement, c'est pas mal. En plus, il s'appelait Monsieur As. Je le dénonce complètement. As. Ce qui veut dire H-A-2-S. Ouais. Ce qui veut dire haine en allemand. Donc je me suis fait rouler dessus par la haine. Ce qui veut dire fesse en anglais, mais pas pareil. C'est sans H. Ouais, d'accord. Et j'aurais préféré me faire rouler dessus par Monsieur Q, mais je me suis fait rouler dessus par la haine. Et une tonne 8, une voiture sur mon talon. J'étais en train de photographier Laurent Stoker, s'appelle Passion Paris, l'histoire, elle est dans le... Et Caroline Anglade. Et puis un mec, ça le faisait, on était pourtant sur le passage clouté, mais ça le faisait chier d'attendre. Et comme on était 15, tout le monde l'a vu, il s'est dit je vais les faire courir, ces petits jeunes d'artistes. Et donc tout le monde regardait vers lui, sauf moi, parce que moi tous mes yeux étaient vers les artistes que je photographiais. Et donc il m'a littéralement roulé dessus, mon talon a éclaté et tout ça, c'était pas mal. Et toi, c'était l'histoire d'après, je suis arrivée après. Exactement. Voilà. Donc elle n'était pas bien à ce moment-là. Je ne l'ai pas vu tout de suite, je l'ai vu tard. Ce que j'ai senti quand j'ai commencé à perdre connaissance, qu'il fallait que j'aille à l'hôpital. Ah oui, j'étais pas clair. Ah oui, vous avez perdu connaissance carrément. Non, mais je suis partie pour perdre connaissance. Là, je pense qu'il se passe un truc un peu sérieux, et en effet, quand même. Alors, mais du coup, je suis quand même venue. À la fin. Voilà. Donc, comme quoi, il n'y a pas que de l'amour, finalement, dans ce livre, Love Dating. Mais alors, vous racontez, c'est un peu comme dans votre excellent film, d'ailleurs, Sous les jupes des filles. Vous vous êtes inspiré d'histoires vraies pour cette histoire ? En fait, je dois dire que 100% des histoires sont vraies. 100%. Ça me paraît incroyable. Eh ben, pourtant. Vous avez vraiment une copine qui s'est retrouvée au lit avec un gars qui avait chez lui une énorme croix gammée dessinée au plafond. Et qui lui a dit texto, fais pas, regarde pas le plafond. Donc évidemment qu'elle regarde le plafond. Fais pas gaffe à la déco. Mais c'est la touche personnelle. C'est qu'elle est dans une maison de campagne à l'autre bout du monde. Donc là, elle a déjà découpé un petit morceau. Ça a été sa panique en fait. C'est Marina Hans qui joue ce personnage. C'est le fil rouge du livre. C'est le fil rouge du livre. Et c'est comment tu fais. La première gare est à 40 km, t'as pas de voiture. Et c'était sa 3e date. Donc elle avait déjà eu 2 dates à Paris qui s'étaient bien passées. Donc elle se dit je peux partir en week-end à la campagne. Ne fais pas attention au plafond. Surtout ne regarde pas. Et on ne sait pas comment ça se termine. Et on ne saura jamais comment ça se termine. Elle est toujours vivante. Écoutez, elle m'a raconté l'histoire et c'est ce que je dis quand même, elle bouge encore. Pas tous les membres. Mais puisqu'elle m'a raconté l'histoire, c'est bien, elle cligne des yeux. Puisqu'elle m'a raconté l'histoire, c'est pas Monsieur As encore. Je pense qu'il était pas loin. Je pense qu'il était pas loin. Et alors vous, l'histoire que vous incarnez, Michael Gregorio, elle est plus simple, mais elle est aussi assez particulière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le scénario qui est assez simple finalement. Moi, je connaissais pas le scénario avant d'arriver sur place. Oui. Elle m'a dit tu veux faire un date avec Alice David ?
Bon, oui, on dit pas non à cette question. C'est pas mal comme propane. Donc voilà, et j'ai dit oui. Et en fait, il y avait des œufs qui m'attendaient. Apparemment, je digère très mal les œufs. Les œufs mimosa. Ce qui est très drôle, c'est que je déteste les œufs. Elle ne le savait pas. Et je me suis retrouvé avec des œufs sous le nez là. Ça sentait tellement mauvais. Voilà. C'était vraiment un cauchemar en fait. Et donc c'est un date où la personne a donc ce problème d'intolérance aux œufs, mais souhaite quand même en manger. Mais il adore ça. Parce que le personnage adore ça, et voilà, évidemment, donc je réagis, et voilà. Et il éructe. Exactement, je vous laisse cette partie-là raconter. Ce qui est très agréable. Très agréable. En rendez-vous amoureux. Exactement. Et alors, ça m'a rappelé aussi le personnage de Laetitia Casta dans Sous les jupes des filles, qui a un coup de foudre pour Pascal Elbé, mais qui a tellement de papillons dans le ventre qu'elle est prise de flatulence. Voilà, c'est ça. Un très beau rôle de Laetitia Casta. Là aussi, c'est du vécu, Audrey? Alors, pas le mien. Je tiens à préciser qu'aucune de ces histoires ne sont arrivées à moi. Précision utile, ouais. Non, mais ce qui m'amusait, en tout cas avec ce rôle de Laetitia, ou même là, c'est moi j'adore partager les galères, parce qu'au moins on transforme ça en comédie, on transforme ça en rire, et puis ça permet aux lecteurs ou aux spectateurs de se dire qu'ils ne sont pas tout seuls. Et exactement. Mais et ça fait du bien. J'adorais cette exactement qui ça venait de loin. Ouais. Ça venait de loin. Racontez-nous un petit peu d'ailleurs si vous avez eu des dates les uns et les autres. Moi, je vous en supplie. Un peu raté comme ça. Vas-y, dis-nous. J'ai rencontré un jeune homme, alors il était magnifique, il était musclé, j'apprends par la suite qu'il est militaire, qu'il part souvent en OPEX, etc. Et donc le premier soir, ça se passe très bien, on boit un verre, tout se passe bien. Et il me dit, est-ce que tu veux que demain qu'on aille au cinéma? Et je dis, bah oui, pourquoi pas. Et là, il vient me chercher. Et il a une voiture tunée, mais vous n'avez jamais vu ça. Des couleurs qui clignotent dans tous les sens. Et une musique à fond. Jean-Marie Bigard à fond, les ballons dans des grosses enceintes. Et donc là, je sais plus où mettre, je suis sur le trottoir, j'attends, et je sais plus où mettre. Et donc je monte dans la voiture, c'est bon. Et donc on se fait le trajet jusqu'au cinéma, Jean-Marie Bigard dans tous les sens, l'album, toutes les chansons. Et on arrive au cinéma, je me souviens même plus le film qu'on a vu. Mais la journée a duré très 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 longtemps. Mais je n'ai pas recontacté cette personne. Il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de... pas donné. Et vous, Thomas? Mais moi, je n'ai pas ce genre de rendez-vous affreux. Moi, je suis marié depuis trop longtemps. Oui, je suis marié depuis trop longtemps, et il n'y avait pas les applis de rencontre à mon époque. Vous avez connu les applis de rencontre ou pas? Bah, j'ai l'air si vieille. C'est en direct. Mais moi, je suis en couple depuis longtemps, donc j'aurais bien aimé avoir. Mais moi, c'était sans appli. Mais même sans les applis. C'était dans un bar. Même sans les applis, il y a quand même des dates. Avant, ça s'appelait pas les dates, mais des petits rendez-vous galants. À votre époque. Mais c'est quand même un concept, les applis. Moi, personnellement, j'ai jamais pratiqué. J'ai même appris qu'il y avait une appli pour les gens connus. Tu savais ça? Bien sûr. Raya, bien sûr. Ça s'appelle Raya. Ça me glauque. Je suis désolée. Je trouve ça me glauque, mais c'est horrible. C'est un problème quand effectivement, vous, comment vous pouvez accéder à ces applis de rencontre quand on est connu, très vite, on peut être reconnu. En fait, c'est toute l'idée, je crois. Et il y a des gens pas connus, mais qui veulent dater des gens connus. Mais pour être sur l'appli, il faut que tu répondes à je sais pas quoi, que tu sois recommandé. Il faut faire un dossier. Non, il faut faire un dossier. Ils vont vérifier. Quelle horreur. Mais bon. J'en connais rien sur les applis. Je dis quelle horreur, mais je juge pas. C'est pas mon truc, quoi. C'est vraiment pas mon truc. Mais cela dit, quand on y pense, voilà, ça peut donner beaucoup de situations un peu. Ça donne des choses formidables. Parce qu'entre ce que t'écris, les photos, les machins, les bidules, et puis la rencontre pour de vrai, c'est pas que des rencontres par appli, là. Non, dans mon ce sont des rencontres en soi. Voilà, mais il y en a quand même des premiers rendez-vous. Love Dating, c'est le roman photo signé Audrey Dana. Je n'ai pas échappé à votre phrase, Héloïse Goua, vous avez dit j'en ai vécu beaucoup. J'en ai une gratinée à vous raconter. On va se les garder pour de côté, ce sera dans un instant. Pour la cantine.